Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Pamela Dumont et sur ma chaîne, je partage des vérités bibliques dans le but de t'encourager à toi aussi marcher dans les plans de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, c'est un message fort. C'est un message qui parle aux enfants de Dieu, à l'homme et la femme de Dieu que tu es. C'est un message qui vient spécialement du cœur de Dieu pour toi. Oui, parce qu'on a besoin d'entendre des messages qui viennent du cœur de Dieu pour nous rappeler une vérité essentielle. C'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo « Tu es le chef-d'œuvre de Dieu » comme une vérité essentielle que tu dois déclarer chaque jour de ta vie. Alors déjà, avant même d'aller plus loin, mets dans les commentaires « Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. » Et peu importe comment tu te sens actuellement, peu importe comment tu te vois, peu importe tes origines, peu importe si tu as été désiré ou non, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu, c'est un papa tellement bon, c'est un papa, moi je l'appelle mon papa d'amour. J'appelle mon papa d'amour parce qu'il m'a tellement comblé de joie, il a comblé ma vie, il a rempli ma vie de son amour. Et si toi, aujourd'hui, tu te sens vide, ne bouge pas, reste sur cette vidéo. Je vais te montrer à quel point Dieu t'aime et à quel point il a des plans merveilleux pour ta vie. Si tu passes ton temps à te dénigrer, sache que ça vient de l'ennemi. Sache que l'ennemi est en train de polluer tes pensées, en train de t'aveugler pour que tu oublies qui tu es pour Dieu. Il veut absolument que tu oublies ton identité. Parce qu'un enfant de Dieu qui sait qu'il est un enfant de Dieu, il y a beaucoup de paroles qu'il ne peut pas se dire à lui-même. Peut-être tu entends cette petite voix dans ta tête qui te dit « tu n'es pas assez », cette petite voix qui te dit que tu n'y arriveras jamais ou que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Alors que la petite voix, il y a une petite voix qui crie et qui doit être plus forte à l'intérieur de toi que cette voix de l'ennemi, c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous dire, c'est la petite voix douce et légère qui vient apaiser notre cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. C'est cette petite voix qui vient nous réconforter quand on est dans des périodes difficiles. C'est cette petite voix qui vient nous encourager quand on a besoin d'être boosté. Et non, c'est une voix qui vient nous dénigrer, nous auto-dénigrer. C'est cette voix-là qui nous rappelle la vérité de Dieu qui est « Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu ». Waouh, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Et pour pouvoir ressentir ton identité, pour pouvoir ressentir la présence de Dieu et l'amour de Dieu dans ta vie, ça prend l'adoration, ça prend la louange, parce que dans les louanges, Dieu il siège au milieu de nos louanges, il est présent au milieu de nos louanges. Passe du temps dans la louange, passe du temps dans l'adoration. C'est le meilleur moyen de ressentir la présence de Dieu. Et aussi, passe du temps dans la prière, passe du temps surtout dans la parole. D'ailleurs, on va prendre le verset de Romains 9, 21 qui dit « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Ça nous dit tout simplement que Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Donc, il nous façonne comme une poterie. Il nous façonne dans un but précis. Un potier, quand il façonne avec l'argile, il façonne pour avoir un pot pour recevoir des choses. Mais c'est la même façon que Dieu, qui est dit dans ce verset, où Dieu nous façonne comme de l'argile dans un but précis. Et le mot masse en hébreu, c'est le mot furama, qui signifie mélange, qui dit autrement dit que Dieu prend tous les éléments qui font de nous qui nous sommes, c'est-à-dire notre caractère, nos dons, nos talents. Il prend tout ça, notre histoire, et il fait de nous une créature unique. C'est vraiment magnifique d'entendre ça, une créature unique. Et David, dans le psaume 139, 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et tes œuvres, c'est le mot massé qui veut dire œuvre d'art, qui veut dire sculpture. Et le mot admirable, c'est le mot pala qui veut dire extraordinaire, qui surpasse tout. Et le mot le reconnaît, c'est le mot yada qui dit conscient, comprendre, reconnaître. Donc ça veut dire que Dieu t'a sculpté comme un artiste qui avait en tête de faire un chef-d'œuvre. Ça veut dire que quand tu te dénigres, quand tu écoutes ces voix-là et que tu te dénigres, c'est comme si tu disais à Dieu que Dieu vient de faire une œuvre qui n'est pas assez bien. Parce que vu qu'il avait en tête de faire une œuvre, un chef-d'œuvre, toi tu critiques son œuvre. Donc ça veut dire que tu penses que ce que Dieu a fait de toi, c'est
c'est nul, c'est... Voilà. Alors que lui, ce qu'il avait en tête quand il t'a créé, c'était de faire de toi une œuvre. Et en même temps, c'est pour dire que même si tu traverses des blessures, même si tu traverses des tempêtes dans la vie, même si tu te laisses aller dans le péché et que tu te répands après, et que tu vas dans le péché, tu te répands, même à cause de ton péché, même malgré ton péché, ton identité ne changera pas. Ton identité est immuable, il ne changera pas. À la lumière, par exemple, de ton ADN. Ton ADN ne changera jamais dans ta vie. Ton empreinte digitale ne changera jamais dans ta vie. Ta valeur, la valeur que tu as pour Dieu, ta valeur ne changera jamais dans ta vie. Tu auras toujours la même valeur. À l'image de ce billet de 5 $, ça peut être un billet de 10 $, ça peut être un billet de 20 $, de 100 $. C'est pas ça l'important. C'est que ce billet de 5 $ vaut 5 $. Donc toi, tu vas le prendre comme ça, tu vas le froisser, ce billet de 5 $. Tu vas le froisser, tu vas le jeter par terre. Là, je ne vais pas le jeter par terre, mais tu le jettes par terre, tu l'écrases, je sais pas, tu le mets dans la poussière et puis tu le reprends et tout ça. Et puis tu prends ce billet-là comme ça. C'est toujours un billet de 5 $. Peu importe ce qu'il a subi, peu importe ce à quoi il est passé, il reste un billet de 5 $ avec la valeur de 5 $. Donc, ça veut dire que ta valeur, la valeur que Dieu t'accorde ne changera jamais. Peu importe ce que tu peux faire, tu auras toujours la même valeur. Et Psaume 139, 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés afin qu'aucun d'eux existât. » Avant même que tu existes, Dieu connaissait déjà tes jours, ton appel, ton nom. Parce que tu es son ouvrage. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été préparés d'avance, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et son ouvrage, c'est l'un des plus beaux mots que je trouve en grec. C'est le mot poiema qui veut dire chef-d'œuvre, œuvre d'art. Tu es le poiema de Dieu. Tu peux le mettre en commentaire, je suis le poiema de Dieu. Et œuvre, c'est le mot ergon qui veut dire travail, mission. Et le mot préparé d'avance, c'est le mot proetoimazo qui veut dire ordonné, prête avant même ta naissance. Donc tu n'es certainement pas un hasard. Et Dieu a préparé un chantier pour toi, un chantier d'avance. Il a préparé des bonnes œuvres, il a préparé une mission pour toi. Donc tu as été équipé. Tu es préparé pour accomplir une mission. Et aujourd'hui, tes dons, tes talents, tout ce que tu as en toi, ton histoire, tout ça, c'est là pour accomplir de bonnes œuvres, pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Et si aujourd'hui, tu as des paroles qui viennent dans ta tête qui te disent que tu n'es pas assez, chasse ces paroles-là, remplis-toi de la vérité de Dieu, la vérité biblique. Remplis-toi de tous ces versets que je t'ai donnés aujourd'hui. Ces versets-là vont t'aider à comprendre la vérité de Dieu. C'est quoi la vérité de Dieu? C'est que quand Dieu t'a créé, il a pensé à toi comme une œuvre pour accomplir une mission importante. Donc, tu n'es certainement pas un hasard, tu n'es certainement pas juste là comme ça sur la terre pour rien faire. Tu es là pour accomplir les plans de Dieu pour ta vie et tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Mets-le en commentaire, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre à quel point Dieu l'aime et à quel point Dieu a des plans pour lui, n'hésite pas à partager cette vidéo à cette personne-là. Mets un like. Abonne-toi à la chaîne et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'encouragement puissant, d'encouragement à marcher dans les plans de Dieu pour ta vie.